Direction Pékin, on retrouve notre correspondant en Chine, Baptiste Falvoz. Baptiste, bonsoir. Les autorités chinoises font état de 3 morts et de 558 disparus sur le territoire, dont 260 étrangers, mais elles ne précisent pas leur nationalité. Oui, la communication est en fait beaucoup plus restreinte côté chinois que côté népalais. Les informations sont ici données principalement par les médias officiels. Et il y a toujours en effet ce gros point d'interrogation sur les plutôt nationalités des disparus et des victimes potentielles. Alors il faut savoir que ce point de passage de Jirong, qui a été, on l'a vu, littéralement balayé par la coulée de boue, eh bien ce point de passage est un axe stratégique dans le commerce entre le Népal et la Chine. Mais il se pourrait surtout qu'il y ait beaucoup de touristes parmi les victimes, des randonneurs bien sûr, mais aussi des pèlerins, puisqu'on sait qu'un certain nombre de personnes à cette époque de l'année, en particulier entre mai et octobre, eh bien, partent du Népal voisin pour se rendre justement dans la région autonome du Tibet côté chinois pour se diriger vers le mont Kailash, qui est un mont qui est révéré dans plusieurs religions, l'hindouisme, le bouddhisme tibétain, également le jaïnisme. Et donc parmi ces pèlerins, eh bien, il se pourrait qu'un certain nombre ait disparu, et on peut également s'attendre à un fort contingent d'Indiens, puisqu'on sait que de très nombreux Indiens se rendent sur ce site à cette époque de l'année. Baptiste, la Chine se mobilise-t-elle? Comment les secours s'organisent-ils sur place? Alors, on l'a vu dans le sujet, la mobilisation est extrêmement importante, avec des centaines de sauveteurs qui sont venus de plusieurs provinces. La Chine qui a activé son niveau 2 de réponse aux catastrophes naturelles. C'est le deuxième plus important sur une échelle qui en compte 4. Il y a au moins un avion militaire qui est arrivé sur zone, plusieurs hélicoptères, des drones, des brigades sinophiles. Le Premier ministre, sur le plan plus politique, Li Qiang, est également sur place. Les recherches sont rendues extrêmement compliquées par l'étendue des dégâts de cette coulée de boue meurtrière. On sait que du côté du Népal voisin, on a retrouvé des corps à plusieurs dizaines de kilomètres du point le plus touché par la coulée de boue. Et la météo n'incite absolument pas à l'optimisme, puisque de nouvelles pluies en cette période de mousson sont prévues pour les prochaines heures. Et cela pourrait donc occasionner de nouveaux glissements de terrain. Baptiste, la Chine a-t-elle demandé de l'aide internationale? Alors, on vient de voir qu'il y avait visiblement eu un appel vers les secouristes indiens. Je n'étais absolument pas au courant, puisqu'on sait que dans ce genre de cas, il n'y a pas d'appel. La Chine est plutôt très prudente en temps normal pour accepter de l'aide internationale humaine. En tout cas, il y a un consentement vers de l'aide humanitaire financière, matérielle, mais humaine, c'est extrêmement rare, puisque même lors du séisme meurtrier qui avait tué près de 70 000 personnes en 2008 dans le Sichuan, la Chine n'avait presque pas demandé d'aide humaine. Elle avait juste choisi quelques pays triés sur le volet pour venir apporter des sauveteurs, dont la Russie notamment. Merci Baptiste. Baptiste Falvoz, donc en direct de Pékin.